Bonjour à tous et bienvenue sur la blog e-commerce TV. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre le rôle d'une solution de paiement pour un e-commerce. Je suis avec Antoine, cofondateur de Payplug. Bienvenue. Merci. Alors, on a fait une précédente vidéo où tu expliquais un petit peu le marché des solutions de paiement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail et qu'on regarde un peu quel est vraiment le rôle d'une solution de paiement. Très bien. Une solution de paiement en ligne, fondamentalement, ça fait trois choses. Ça fait de l'encaissement, donc ça fait bouger l'argent d'un point A à un point B. Jusqu'à là, pas de problème. Jusque-là, pas de problème. Ça fait une page de paiement. Ça, c'est la partie visible que l'acheteur voit quand il fait son achat en ligne, la page sur laquelle on saisit son numéro de carte. D'accord, ça c'est géré par la solution de paiement ? C'est géré par la solution de paiement. Parce que c'est parfaitement intégré dans les sites e-commerce en général. Exactement, mais tout ça, c'est un challenge que ce soit parfaitement intégré et on va y revenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire parfaitement intégré sur mobile, sur un site Il y a pas mal de paramètres qui rentrent là-dedans. Et la troisième chose que ça fait, ça offre du service autour du paiement. Donc pour récapituler, ça permet de faire bouger de l'argent, ça offre une page de paiement et ça offre du service autour pour augmenter ses ventes. D'accord. Alors on va juste revenir rapidement parce que bon, la transaction, l'encaissement par carte, ça je pense que c'est quelque chose d'assez basique, tout le monde a compris. Par contre, la solution de la page de paiement, ça m'intéresse puisque c'est pas quelque chose que je pensais être géré par la solution de paiement. En fait, il y a plusieurs modes d'intégration, comme on appelle ça. Il y en a un qui consiste à rediriger son client vers la page de la solution de paiement en ligne. Alors là, d'accord. Et à l'autre extrême, il y a le paiement qui est complètement intégré dans le site e-commerce, c'est-à-dire le site de e-commerce qui fait son formulaire dans lequel on saisit son numéro de carte et tout ça est dans le site de e-commerce. Pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça ? Parce qu'il y a des problématiques de sécurité. Et en fait, cette question de la page de paiement, c'est un arbitrage entre la sécurité et l'ergonomie. C'est toujours ça la question. Qu'est-ce que ça veut dire ? La sécurité, si on intègre son formulaire de paiement dans son site e-commerce, on est responsable de sécuriser les numéros de carte. Donc si le site de e-commerce choisit de faire ça sur son propre site, sur ses pages à lui. Il doit répondre à certaines normes, j'imagine. Exactement. Ça s'appelle PCI DSS. Sans rentrer dans les détails, c'est une norme qui est créée par Visa, Mastercard et d'autres groupes de cartes de paiement et qui consiste à s'assurer que les environnements dans lesquels on saisit des numéros de carte bancaire, les serveurs sur lesquels on stocke des numéros de carte bancaire sont parfaitement sécurisés. Et donc, pour avoir ne serait-ce que le droit de faire ça, il faut subir des audits, des tests d'intrusion, il faut les mettre à jour chaque année, c'est très lourd et c'est très coûteux, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites qui choisissent de renvoyer sur la page de paiement du prestataire qui, elle, est sécurisée. Et nous, c'est notre métier, effectivement. Donc, nos pages de paiement sont parfaitement sécurisées. Et pour donner l'exemple de Payplug, nous, on offre toutes les possibilités entre la page intégrée et la page redirigée, sachant que ce qu'on essaye de faire, évidemment, l'idéal dans cet arbitrage, c'est d'avoir une page de paiement qui est redirigée, donc pas de problématique de sécurité pour le e-commerçant, mais qui a l'air d'être dans le site. Comme ça, on conserve l'ergonomie. Et c'est tout ça le challenge et réussir à faire bien la page de paiement, c'est ça. C'est la faire à l'extérieur du site, mais en donnant l'impression qu'elle est dans le site. Alors après, il y a pas mal de services, notamment au niveau par exemple de la fraude, j'imagine. Exactement. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que la solution de paiement en ligne permettait de faire bouger l'argent de la carte bancaire au compte bancaire du e-commerçant, qu'elle offrait une page de paiement, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des services autour. Et les services autour, c'est des services qui vont aider à vendre plus et à vendre mieux. Donc, vendre mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà lutter contre la fraude. Ça veut dire éviter d'avoir des clients qui achètent avec des cartes volées, derrière qui font des oppositions, et on se retrouve obligé de retourner l'argent, et on se retrouve, on est responsable des fonds qui ont été encaissés, et donc on perd une vente, en plus ça coûte des frais, c'est très... Donc là-dessus, vous assurez une protection, en fait, sur ces comptes-là, pour le marchand, en fait. Alors, nous, ce qu'on offre, c'est des outils qui vont aider le marchand à mieux lutter contre la fraude. Et donc, on en reparlera dans une prochaine session, je crois. On va parler du 3D Secure et de la façon de bien gérer son 3D Secure pour optimiser ça. Donc ça, c'est les outils pour lutter contre la fraude. En plus, dans la lutte contre la fraude, nous, ce qu'on offre, c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on donne des conseils aux marchands pour détecter des transactions à risque, pour éviter pour prendre peut-être parfois un peu plus de temps pour livrer quand on pense qu'il y a un risque particulier sur une transaction, faire quelques vérifications pour éviter de se retrouver dans des situations où il y a des oppositions sur carte qui sont pénalisantes. Donc ça, je pense que c'est le premier service qui vient par-dessus la simple brique de paiement en ligne. Une garantie, effectivement, quelque chose qui va rassurer. Ensuite, on va avoir donc tout ce qui est relance de panier. C'est ça. Ensuite, on va avoir tout ce qui sont les outils qui vont aider à convertir mieux. Donc, je disais, vendre plus, vendre mieux. Ça, c'est le vendre plus. Vendre plus, ça veut dire aller chercher des clients
qui vont finaliser une vente en plus. Concrètement, quand votre client il arrive sur la page de paiement, il a franchi toutes les étapes de décision d'achat, il reste que celle-là et ce serait vraiment dommage de le perdre à ce moment-là. Donc nous, notre métier en tant que prestataire de paiement, et c'est ce que font nos concurrents aussi, c'est d'optimiser au maximum ce taux de conversion. C'est-à-dire que sur 100 clients qui arrivent sur la page de paiement, qu'on soit le plus proche possible de 100 clients qui réussissent à payer sans problème avec une transaction encaissée derrière. Et donc ça, il y a pas mal de choses pour faire ça. Et là, on parlait de relance de panier, typiquement. C'est la relance de panier, c'est quoi? C'est donner aux e-commerçants les outils pour, si jamais pour une raison X ou Y, l'acheteur n'a pas finalisé son achat, il a changé d'avis alors qu'il était sur la page de paiement, ou pour une raison... X ou Y qui s'est dit je ferai ça plus tard, on donne le moyen de le relancer par email, c'est-à-dire de lui envoyer un email, d'aller le rechercher et d'aller lui dire ah tu n'as pas finalisé ton achat, il reste à cliquer là pour finaliser. Il y a un pas quand même dans les solutions un peu marketing quelque part avec oui, mais il y a beaucoup de liens entre le marketing et le paiement en ligne parce que dans les deux cas, ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires du e-commerçant. Bien sûr. On n'a pas forcément les mêmes outils, mais on vise le même but. On a le même but. Et puis dernière chose, on va parler très rapidement. J'imagine que vous avez une interface pour piloter tout ça. Absolument. Et ça, c'est la dernière chose pour vendre plus, vendre mieux, c'est avoir une bonne interface pour piloter. On ne peut pas être efficace si on n'a pas les bons outils de pilotage. Et donc nous, chez Payplug, on s'efforce d'offrir un portail qui soit le plus ergonomique et le plus facile à utiliser possible. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va avoir un paiement échoué, et ça arrive pour tout un tas de raisons, on va remonter au e-commerçant dans son portail des messages clairs. Par exemple, votre client a atteint le plafond de sa carte et on va lui dire ça en toutes lettres. Ou alors votre client a essayé de payer avec une carte volée. Et si on dit au e-commerçant des informations claires comme ça, il va savoir qu'il faut relancer le premier client, mais pas le deuxième. Celui qui a atteint le plafond de sa carte, on peut le relancer en lui disant apparemment vous n'avez pas réussi à payer, mais réessayez avec une autre carte, ça va probablement marcher. Le deuxième, évidemment, on ne va pas essayer de le relancer parce que il y a quand même une approche assez intelligente, assez fine auprès du marchand. Absolument. Merci beaucoup Antoine de nous avoir éclairé une fois de plus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la Bleu e-commerce TV. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions, on y répondra très rapidement. À bientôt.